Alors, bonjour, chers auditeurs et auditrices. Je me nomme Arsène Naï, je suis pasteur, conférencier, stratégiste financier, tout. Et je suis venu vous parler de quelque chose de très important ce matin. Ben voilà, nous allons parler un peu de notre existence, Et voyez-vous, certains diront qu'il y a un Dieu qui existe, d'autres diront qu'il n'existe pas. Par contre, ils vont reconnaître qu'il y a une source derrière toute cette création. Voyez-vous, la destinée, la compréhension de la destinée humaine est liée à ce qu'on pense du Créateur. Parce qu'il y a bel et bien un Créateur, c'est sans embâche. Nous nous sommes rendus compte que pendant que certains cherchent à comprendre leur origine, cherchent à comprendre où ils vont, où ils sont destinés à aller, d'autres cherchent à comprendre le pouvoir, pas parce qu'ils ont compris forcément ce qui est de leur origine ou de là où ils doivent aller. Ils ont un certain nombre de choses avec eux qui leur permettent de penser stablement, à chercher le pouvoir. Ils cherchent le pouvoir, mais ils ne cherchent pas le pouvoir au bon endroit. Et ce qui fait qu'ils manifestent certaines choses qu'ils appellent le pouvoir, qui est de l'abus, pour la plupart du temps, qui est en violation grave des règles établies au niveau de l'univers. Oui, bien entendu, l'univers, parce que le Dieu dont nous parlons, pas le Dieu des religieux, je précise, mais le roi des rois établi sur l'univers, c'est lui qui a mis toutes choses en place, c'est de celui-là dont je parle. Pas le Dieu des religieux. Toute religion confondue est à côté de la plaque, est à côté du message que Dieu avait voulu véhiculer, est à côté de la relation que Dieu veut établir. Dieu veut établir avec ses enfants. Alors, toute religion a échoué. Et d'ailleurs, comme disait le docteur Mani Monoro, les deux plus grandes causes des problèmes, les deux plus grandes sources des problèmes dans le monde, il y a la religion et il y a la politique. Voilà, la religion, la politique sont les deux plus grandes sources de problèmes que les hommes rencontrent. Voilà pourquoi il est important. Quand je parle de toutes les religions, sont un échec. Parce qu'elles n'avaient pas raison d'être. Je parle, bien entendu, de l'islam, du christianisme, de l'hindouisme, du shintoïsme, du bouddhisme, de la scientologie. Tout ce que vous connaissez comme religion est un échec. C'est ainsi. Même tous les systèmes politiques sont un échec. Mais ce qui peut nous permettre un peu de comprendre le règne de Dieu, c'est peut-être la démocratie. Peut-être. Avec ses limites. Mais juste un peu. Avec toutes ses limites. Et donc, nous parlons ici du Dieu, le Créateur, le Roi des rois. Alors, quand les gens veulent comprendre leur origine, ils veulent comprendre là où ils vont, ils recherchent à avoir le pouvoir, il faut qu'ils se reconnectent à la source qui est Dieu. Voilà pourquoi une série de vidéos sera faite sur l'enseignement du royaume de Dieu. Le véritable Dieu, le grand Dieu, je ne le répète, pas le Dieu des religieux. Je bénis le nom du Seigneur, de qui je suis proche, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, qui est le roi des rois en fait, mais qui était pour étendre son règne, qui était obligé de descendre sur terre en arborant une forme humaine pour qu'il soit légal et qu'il puisse agir légalement sur la terre. C'est vrai, c'est lui-même qui a créé la terre, mais il y a déposé des lois
que lui-même il ne peut pas violer. Voilà pourquoi il est obligé d'emprunter une forme humaine pour venir agir sur la terre. Qu'est-ce qu'il était venu faire? Il était venu rétablir la relation qui était rompue entre lui, le grand Dieu, et les hommes qu'il avait créés et qui étaient ses enfants, mais qui ont déchiré ce statut d'enfant, qui ont déchiré ce statut de citoyen du royaume, qui se sont rebellés. Et donc, pour venir rétablir tout ça, il fallait venir d'abord annoncer le message, pour dire aux hommes, voilà la voie par laquelle vous pouvez rétablir la relation, votre relation royale, voilà la voie par laquelle vous pouvez rétablir la citoyenneté. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu règne dans les cieux. Dieu règne dans les cieux et comme il est roi et que ses enfants ont un sang royal, il les a créés, c'est-à-dire étant esprit. Il veut étendre son règne. Donc il crée un autre espace royal, c'est-à-dire un autre territoire. Et il fait venir ses enfants sur ce territoire. Et quand ils arrivent sur ce territoire, il met les conditions en place et il donne maintenant une forme humaine à ses enfants. Pourquoi? Parce que il faut que la forme soit en conformité avec ce qui est établi ici comme facteur pour qu'ils puissent vivre. Si vous arrivez dans un pays où vous arrivez en temps d'hiver, que vous n'avez pas les vêtements appropriés et que vous n'êtes pas habitué à ce temps, vous allez en subir les conséquences. Donc voilà pourquoi il met ses enfants en règle vis-à-vis du territoire qu'il a établi. Et voilà comment les enfants commencent le règne. Et Ève et Adam, sont Ève, et ensemble, ils devaient gérer. On dit qu'il a donné du travail à Adam dans les recherches faites. Et selon les recherches que le grand docteur Miles Monroe, qui a écrit ce livre, Redécouvrir le royaume, que vous voyez là à l'écran, et Principe du royaume, que vous voyez là à l'écran, qui sont deux de ces nombreux livres qu'il a écrits, il a fait comprendre que le travail veut dire devenir. Donc, Dieu donne à l'homme de devenir ce qu'il était dans les cieux. Mais étant maintenant dans un nouveau territoire, c'est-à-dire le règne. Et donc, c'est ce que l'homme était amené à faire. L'homme échoue. Donc, il échoue, donc il désobéit à l'autorité royale. Donc, c'est une rébellion, c'est une haute trahison. Donc, dès lors, l'humanité a commencé à en subir les conséquences. Mais dans son amour, dans sa miséricorde, il revient pour donner la possibilité à l'homme de regagner sa place royale. Donc, c'est de ces choses-là dont nous allons parler sur ma page YouTube constamment. Et donc, je vous invite à rester connecté à la page YouTube Nicify et pour suivre pleinement ces enseignements. Que le Dieu véritable vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.